Gérard Séléguini, actuellement le conseiller général du canton d'Évreux-Ouest, actuellement aussi le premier vice-président du conseil général de l'Eure. Pour le reste, j'ai 59 ans, j'en aurai d'ailleurs bientôt 60. J'habite dans le quartier de Navarre depuis 21 ans. Je suis inspecteur d'académie de profession et je travaille encore pour le Centre national d'enseignement à distance. Mais c'est essentiellement, je crois, les options politiques qui vous préoccupent. Donc c'est de cela que l'on va parler d'abord. Sur ce que je suis, je dirais, ça n'a pas grande importance. Ce qui est important, c'est ce que nous sommes. Nous avons pris le gouvernail du département en 2001, ça fait 10 ans qu'on a fait cela. Nous nous sommes aguerris, nous avons totalement bouleversé la physionomie de ce département. Nous avons commencé par lui donner une identité qu'il n'avait pas, en tout cas une identité forte. Une identité qui aujourd'hui lui permet d'une part d'être reconnu par les Eurois, d'autre part d'être reconnu par l'extérieur. Et j'en veux un exemple. Un débat comme le débat du Grand Paris, on en pense ce que l'on veut, mais un débat comme celui-là, le département de l'Eure est reconnu comme un interlocuteur pertinent, comme un interlocuteur nécessaire, et je crois que s'il n'y avait que cela pour marquer l'image que nous avons su créer, l'identité que nous avons su créer, s'il n'y avait que cet exemple, ce serait déjà beau. Mais il y en a bien sûr beaucoup d'autres. Nous avons structuré le territoire, rapproché les services du département. La création des unités territoriales d'action sociale, par exemple, c'est bien le rapprochement des habitants de services qui jusqu'à présent étaient un peu plus concentrés quant à la décision, quant au lieu de décision. Nous avons fortement contribué à structurer ce territoire et à accompagner les projets des communes et les projets d'intercommunalité. Les équipements, ce qu'on appelle les équipements structurants, c'est-à-dire, il y en a un gros qui a été fait il n'y a pas très longtemps, la halle d'athlétisme couverte de Val-de-Reuil, je dirais, c'est quelque chose. Et c'est quelque chose derrière quoi le département est. Cette politique-là, il nous faut bien sûr la poursuivre, il nous faut l'intensifier, mais nous arrivons aujourd'hui sur une zone de forte turbulence. Zone de forte turbulence parce que il y a eu une réforme fiscale bâclée. La réforme de la taxe professionnelle, on peut dire qu'elle est bâclée et on peut dire qu'elle ne donne pas beaucoup de lisibilité aux collectivités de façon générale, à notre département de façon particulière. Il y a en suspens aujourd'hui la réforme des collectivités territoriales. Et par exemple, les compétences qui seront les nôtres au-delà de 2014 ne sont pas totalement définies. Donc là aussi, sur le moyen terme, il n'est pas simple de naviguer. Alors, moi je crois qu'il en est d'une collectivité comme la nôtre, comme d'un navire. Au moment où on va passer le cap Horn, et au moment où il y a la tempête, c'est pas le moment de renouveler l'équipage, c'est pas le moment d'arrêter, je dirais, c'est pas le moment que ceux qui ont construit cela pendant 10 ans posent les outils, posent la truelle et disent changeons de majorité. C'est pas du tout, je crois, ce qu'il faut faire. Je suis José Lahaye, maire adjoint d'Évreux, candidat sur le canton Ouest. Je suis un militant associatif et sportif et à la mairie d'Évreux, j'ai la charge du sport et des pratiques sportives. Au conseil général, je fais partie avec mes amis communistes, les 4 conseillers communistes de la majorité sortante. Donc naturellement c'est mon collègue Gérard Séléguini, maire adjoint, qui est le sortant, mais nous allons nous combattre d'une manière pacifique. Et bon, je présente une alternative à d'autres choix que Gérard Séléguini et d'autres le font. C'est un choix de lutte au titre du Front de gauche et du Parti communiste français. Le bilan de la majorité sortante du Conseil général, il est positif, puisque sur bien des plats, depuis que le Conseil général a été repris à gauche il y a 2 mandats,
Il y avait tellement de retard, tant au niveau des écoles, des infrastructures, du personnel et autres. Naturellement, je préférerais qu'il y ait une inclination plus à gauche, puisque sur certains sujets, je pense qu'on peut faire mieux et on peut faire moins consensuel. On pourrait être plus offensif, par exemple, pour récupérer les sommes importantes que l'État poncte dans les caisses du Conseil général. Je souhaite un conseil cantonal, ça veut dire une équipe derrière moi, parce qu'un conseiller général tout seul, excusez-moi, j'ai oublié de présenter aussi, qui ne peut pas être là, son enfant est malade, France Metz, qui est ma suppléante, excusez-moi. Un conseil cantonal qui serait un peu à l'échelle du conseil de quartier de Navarre, une équipe de personnes qui réfléchissent de toute opinion et de toute conditions, qui seraient là pour m'aider à proposer au Conseil général quelque chose. Ça, c'est le premier point, la démocratie. La deuxième, ça serait un projet structurant pour le quartier de Navarre et de Saint-Sébastien. Ça veut dire cette piste cyclable que depuis X années nous réclamons et que malheureusement les conseillers généraux de l'Eure ne nous accordent pas entre Saint-Sébastien de Morsan et Évreux, plus naturellement le mur anti-bruit en face de l'hôpital psychiatrique, parce que la vie est intenable. Ça, c'est des petites choses, mais naturellement l'activité économique sur le canton. Et je parlerai très brièvement des usines de Navarre, qui doit rester des constructions à visage humain et n'est pas une zone où les logements seraient supérieurs à la capacité d'absorption des services publics. Donc la campagne électorale, pour moi, élu communiste et militant communiste, avec le Front de gauche, elle a commencé avec les européennes, elle a continué avec les régionales. Bon, moi, ça fait des X années, mais bon, je suis en campagne permanente, non pas pour être candidat à la candidature, mais pour défendre les gens, pour les autres. Donc cette campagne, bon, elle a bien démarré à partir de novembre. Nous sommes en plein travail. Le comité de soutien est en train de se créer et nous sommes en train de voir avec nos sympathisants pour commencer les premières réunions publiques. Je suis Julie Barbier, je me présente pour le Front National sur le canton d'Évreux-Ouest. J'ai 51 ans, j'enseigne pour des élèves en prépa. J'enseigne à Lyon et à Paris, ce qui me fait de nombreux déplacements. Je suis mariée et j'ai 3 enfants qui sont tous les 3 en études supérieures. Mes motivations pour me présenter à ces élections, c'est d'abord que ce sont des élections de proximité, c'est-à-dire des élections qui permettent d'agir sur le concret. Je vais tous les jours à Paris, je vais une fois par semaine à Lyon, je partage les galères de ceux qui prennent le train avec moi, je sais ce que c'est que de rentrer tard, d'avoir 1 heure de retard, de ne pas pouvoir m'occuper de la maison, et je pense que je suis au plus proche des préoccupations des concitoyens. Évidemment, mon projet, c'est de redonner du souffle à Évreux. Évreux est en train de mourir, Évreux n'est pas visible. Lorsque l'on demande à quelqu'un où est Évreux, il confond avec Dreux. Il ne sait pas que c'est en Haute-Normandie. Pour eux, Évreux, ça fait partie de la Basse-Normandie. Tout ça parce qu'on est sur la ligne de Paris-Cancherbourg et que nous n'avons aucune liaison avec Rouen. Je pense donc qu'il faut redonner une visibilité à Évreux, qu'il faut lui redonner du souffle, notamment en ayant dans l'objectif de parfaire les liaisons routières et de prévoir un contournement d'Évreux. Il faut aussi que nous envisagions de réindustrialiser, d'aller chercher les entreprises, de les faire venir. Et pour les faire venir, nous avons besoin d'avoir des liaisons de transport qui soient crédibles. Pour l'instant, nous ne pouvons même pas avoir une liaison permanente avec Rouen. Les jeunes gens qui sont en faculté à Rouen sont obligés de repartir le dimanche soir fort tôt ou sont obligés d'être motorisés. C'est absolument inadmissible et cela ne permet
permet pas à Évreux de retrouver un certain dynamisme. D'ailleurs, le problème de la jeunesse se pose parce que Évreux a prévu d'être ville universitaire, sauf que seules les premières années sont assurées à Évreux. On a une première année d'informatique mathématiques, on a une première année de droit. Une fois cette première année achevée, nos jeunes s'en vont. C'est absolument inadmissible et le dynamisme d'une ville, c'est aussi de savoir conserver ses jeunes. Nous avons l'un des plus grands, si ce n'est le plus grand lycée de France. Or, les jeunes ne restent pas pour faire leur prépa à Aristide Briand. Or, les profs, ils sont tout à fait compétents. Ce sont de très bons profs. Il est absolument anormal qu'il n'y ait pas une grande prépa à Évreux qui permette de garder nos jeunes afin de dynamiser cette ville. Il faut aussi revoir tout ce qui est zone franche du Long-Buisson, parce que cette zone franche n'a peut-être pas donné ce qu'elle était censée donner, à savoir des emplois, à savoir un développement. À l'heure actuelle, sur cette zone franche, on ne trouve que des médecins et des avocats, ce qui oblige d'ailleurs les personnes âgées à faire des déplacements beaucoup trop importants pour aller consulter. Et il ne me semble pas que c'était la vocation de cette zone franche d'accueillir les professions libérales. Il y a donc tout un plan à remettre en œuvre de façon à rendre à Évreux un dynamisme qui lui permettra d'attirer les entreprises et d'attirer des habitants. Pour l'instant, nous sommes en train de perdre des habitants chaque année. On construit des tas de logements, je ne suis pas sûre qu'ils soient remplis. On espère que les militaires viendront remplir ces logements. Encore faut-il que les femmes des militaires ou les conjoints des militaires puissent trouver du travail sur la région. Il y a fort à parier que les foyers ne se délocaliseront pas vers Évreux. Alors pour l'instant à Évreux, les seuls habitants qui viennent nous rendre visite, c'est ceux qui ne peuvent plus payer les loyers à Paris et qui viennent juste chercher un loyer meilleur marché à Évreux. Mais ceux-là ne font pas le dynamisme d'Évreux puisque Évreux devient une ville dortoir. Il suffit d'ailleurs de voir dans le train, les gens ont fait leurs courses à Paris, arrivent vers 8 ou 9 heures du soir et rentrent directement chez eux pour repartir le lendemain matin. Tout ceci fait qu'Évreux est en train de mourir et je pense que ma candidature, qui est une candidature débroïcienne, je suis née à Évreux et je tiens à ma ville, une candidature débroïcienne qui veut que sa ville retrouve le dynamisme qu'elle avait il y a encore quelques années et qui malheureusement s'est perdu. Bien, écoutez, je suis hébroïcien depuis 2001. Je suis arrivé à l'époque où Jean-Louis Debré a pris la mairie d'Évreux. J'ai été collaborateur d'élu ces dernières années dans d'autres départements. J'ai posé mes valises dès 2001 à Évreux, que je n'ai pas quitté depuis. Je l'ai rejoint comme chef de cabinet, puis directeur de cabinet, jusqu'en 2008, où j'ai suivi 7 ans exaltantes au service des hébroïciens et de leur agglomération. Et c'est une expérience inoubliable. Et je souhaite poursuivre le service, mon engagement, dans des circonstances qui ne sont plus les mêmes, puisque là, ce serait en tant qu'élu. J'ai toujours eu la possibilité, l'opportunité de me présenter à des élections locales, ce que j'avais toujours réfuté dans le passé, parce que je me consacrais exclusivement à mes missions de collaborateur à temps plein. Aujourd'hui, les choses ont évolué et je dirais que très récemment, en 2010, lorsque Jean-Pierre Nicolas, mon député, m'a proposé de partir aux élections cantonales. C'est bien volontiers que j'ai accepté cette proposition parce que c'était l'occasion pour moi de servir autrement, de servir les habitants du canton, de la ville et de son agglomération. C'est pour moi tout nouveau puisque j'ai pratiqué un certain nombre de campagnes électorales à X reprises, mais quand vous êtes candidat, les choses sont différentes et vous êtes bien évidemment en première ligne et c'est vos propres propositions, vos propres projets que vous présentez et c'est formidablement exaltant.
Le sens de l'engagement qu'on peut avoir, et ce qui est le mien, c'est d'abord le débat des idées, le débat des projets. Quand on s'engage pour servir, c'est pas pour avoir une confrontation entre personnes au niveau d'une candidature, ça n'a aucun sens. Le sens de mon engagement, c'est le débat et c'est la proposition. Et les propositions que je fais sur le canton d'Évreux-Ouest, il y en a 3 principales, puisque évidemment les compétences du Conseil général sont étendues, mais il y a 3 points sur lesquels je veux centrer mon projet et mon action. Le premier point, c'est la sécurisation et l'aménagement de l'accès d'Évreux et des villages alentours, notamment ceux qui sont de proximité, c'est-à-dire Saint-Sébastien-de-Morsan, et puis Arnières-sur-Iton, à travers la route départementale 55 et la route départementale 830. Comme vous le savez, aux heures de pointe, le matin et la fin d'après-midi, l'accès et la sortie d'Évreux sont un calvaire pour tous ceux qui habitent en périphérie. Le Conseil général, via sa compétence sur les routes départementales, doit être un acteur majeur pour apporter des solutions techniques permettant d'avoir une fluidité qui soit plus intéressante et plus importante pour les habitants. Le deuxième point sur lequel je veux porter mon action, c'est la possibilité pour les personnes âgées, puisque le Conseil général consacre un peu plus d'€1 sur 2 à l'action sociale, c'est de porter l'action sur la possibilité pour les personnes âgées de résider plus durablement à leur domicile ou dans une maison de retraite ou dans un foyer logement sur notre agglomération. Sur Évreux, il manque certes une maison de retraite, mais il y a aussi d'autres points importants vis-à-vis des personnes âgées. C'est les foyers logements, puisque c'est une proposition intermédiaire entre son domicile et les maisons de retraite. Et puis le maintien à domicile, puisqu'un grand nombre de personnes âgées, ce qu'on peut parfaitement comprendre, souhaitent pouvoir résider le plus longtemps possible à leur domicile pour profiter de leur maison, de leur appartement, avec leur famille et leurs proches. Voilà. Donc ça, c'est l'action vraiment la plus sensible pour ce qui me concerne, sur lequel je veux porter toute ma mobilisation. Et puis le troisième point, enfin, c'est de permettre à notre canton d'avoir une identité plus forte qu'elle ne l'est aujourd'hui. Le Conseil général est une collectivité que tout le monde connaît, mais qui est méconnu encore sur son action au quotidien et sur son identité. L'idée, puisque le Conseil général garde sa compétence culture et tourisme notamment, c'est de proposer un événement majeur culturel à partir de ce qui fait la force de notre canton, c'est-à-dire l'Iton, puisqu'il passe dans une grande partie du canton, et puis la forêt. Nous sommes entourés de la forêt et des bois d'Évreux. Il y a déjà un certain nombre de manifestations qui existent de manière un peu disparate, mais qui ont le mérite d'exister, à l'initiative soit de communes, soit de comités des fêtes. L'idée, ce serait de rassembler toutes ces énergies, donc les communes, les comités des fêtes, les offices de tourisme, les syndicats d'initiative, les habitants bien évidemment et les associations, pour les mobiliser sur une date, sur un budget, pour avoir une manifestation totalement dédiée sur notre canton, autour de l'Iton et de la forêt. Ça permettrait à nos habitants d'avoir vraiment une action forte qui soit reconnue, identifiée par le Conseil général. Michel Rive, je suis à Évreux depuis plusieurs dizaines d'années. J'en suis partie très peu et je suis revenue assez vite. Je suis aussi en politique depuis très longtemps, je dirais presque j'ai toujours été en politique. J'ai beaucoup travaillé aussi dans les associations. Ce sont mes deux grandes formations, je dirais. Alors moi je suis Thierry Lavallée. Donc je serai suppléant de Michel Rive sur cette élection. Et mon parcours professionnel s'est fait dans l'animation socioculturelle. D'abord animateur, puis en ce moment formateur au métier de l'animation. J'ai aussi un parcours associatif, notamment dans le monde culturel, puisque il y a encore quelques jours, j'étais président de l'association qui crée le rock dans tous ses états à Évreux. J'ai démissionné de cette fonction puisque je suis candidat aux élections. Et puis voilà, c'est le monde associatif et le monde politique depuis aussi une bonne quinzaine d'années. Voilà. Oui, je me présente, Roger Vallard, roi de naissance. Mon épouse et mes 3 filles sont nés à Évreux, donc vous voyez que je suis un des
local très ancré dans le département et dans la région d'Évreux. J'ai effectué une vie professionnelle en 2 étapes. La première, j'ai effectué 18 ans dans l'armée de l'air. Je suis rentré au Conseil général en 1988. J'ai été pendant 14 ans chef du protocole et responsable des relations publiques au cabinet du président. Je suis en retraite depuis le 1er août de l'année dernière, donc j'ai beaucoup plus de temps disponible à mettre au service de nos concitoyens. J'ai été aussi responsable, et je me suis investi dans la vie associative, notamment pendant 12 ans, président du comité des fêtes de mon village de Tournedos-Bois-Hubert. J'ai été élu en 1995 et réélu depuis sans interruption. J'ai effectué évidemment des projets structurants dans ma commune, notamment la salle polyvalente, le regroupement scolaire, la cantine, la garderie, l'aide aux devoirs. Et notamment, récemment, nous avons mis à disposition des communes environnantes une crèche intercommunale qui apporte évidemment beaucoup de services aux jeunes mamans et aux jeunes couples qui viennent s'installer dans nos communes rurales. J'ai choisi de me présenter au cantonal sous l'étiquette d'hiver droite, avec une liberté évidemment de penser, mais soutenue par l'UMP, Bruno Le Maire, par le Nouveau Centre, Hervé Morin, et par le Parti radical, Jean-Louis Borloo. J'ai évidemment des projets pour notre canton. Moi, je pense que notre canton, depuis 13 ans, est en panne d'idées. On le voit au niveau de l'infrastructure routière. C'est un des grands projets que je souhaite vraiment pousser. Je crois que le Conseil général et surtout la ville et l'agglomération d'Évreux mis la charrue devant les bœufs, notamment lorsque on a des projets d'aménagement urbain tels que l'aménagement de Cambol, de Saint-Michel, beaucoup de constructions à venir, et que le réseau n'a pas été pensé pour la dimension du trafic. Il faut ressortir, parce que c'est un projet quand même qui date depuis 20 ans, il faut ressortir ce fameux projet d'aménagement, désenclavement du plateau nord d'Évreux. Je m'entends de Gauville-la-Campagne, via Aviron, jusqu'à Cap-Caër, à Normanville. Moi, je déplore que notre conseiller général, depuis 13 ans, très impliqué puisqu'il réside à Aviron, ne s'est pas approprié ce problème vraiment majeur pour le mieux vivre de nos habitants. Je constate aussi que dans le domaine social, notamment sur les personnes âgées, les seniors, le Conseil général se targue d'avoir une politique de premier point. Je m'aperçois bien évidemment au contact de nos concitoyens que nombreux souhaitent rentrer dans des maisons de retraite. Il y a un manque évident, crucial de place. Et parallèlement, on devrait accentuer l'effort sur l'aide à domicile. Quand je vois comment l'aide à domicile, les associations, lorsque le Conseil général, dans sa politique d'aide, baisse la tarification, les subventions, c'est vraiment un non-sens. Donc je souhaite qu'on revienne à une responsabilité beaucoup plus importante par rapport à nos anciens. Alors j'ai d'autres projets que je vais bien évidemment décliner au fur et à mesure de mes réunions publiques dans chaque commune de notre canton. Et je serai assisté par Anita Mallet, qui est ancienne adjointe de Jean-Louis Debré, conseillère municipale d'opposition à Évreux, avocate, et qui réside à Saint-Michel. Il connaît bien évidemment la vie associative, parce qu'on avait la responsabilité. Je me présente. Je suis économiste et psychologue de formation. J'ai ensuite travaillé pendant assez longtemps dans le privé, avant de rejoindre un organisme de sécurité sociale dans lequel je suis directeur adjoint actuellement. Je me suis engagé en politique il y a environ 25 ans. J'ai adhéré au Vert alors que c'était un tout petit parti et j'ai vraiment pris conscience qu'il fallait que l'on s'occupe de l'environnement de plus en plus au fur et à mesure que le temps passait. Donc je me suis engagé progressivement en étant d'abord candidat dans des élections municipales, puis cantonales.
Et enfin, j'ai été élu à la mairie d'Évreux en 2008 et je suis actuellement vice-président chargé du développement durable et des transports à l'agglomération. Alors mes motivations pour devenir conseiller, eh bien en fait elles sont simples. C'est qu'à l'heure actuelle, si je regarde l'offre politique qui existe sur le marché, nous avons des partis qui existent depuis longtemps, qui sont fatigués, qui nous promettent des choses depuis de longues années et finalement on s'aperçoit que les choses avancent peu. Le choix de l'écologie, c'est un choix raisonné que j'ai fait en regardant comment les choses évoluaient. L'énergie coûte de plus en plus cher, les gens sont de plus en plus dans la difficulté. Il y a 4 millions de chômeurs malgré tous les efforts qui ont été faits par les précédents gouvernements. Actuellement, on atteint le pompon quand même, si je puis dire, avec Sarkozy, qui mène une politique de régression sociale que personne n'avait connue jusqu'alors. D'un autre côté, si on regarde les politiques socialistes qui ont été mises en place, dans les gouvernements précédents, mais peut-être aussi à l'étranger, on s'aperçoit qu'on arrive très vite à des États en faillite, comme la Grèce ou le Portugal. Les enjeux qui existent actuellement nécessitent donc des gens nouveaux, de nouvelles façons d'aborder la société et de communiquer avec les populations. Oui, alors je vais continuer un petit peu sur les motivations, parce qu'il me semble que les enjeux actuels sont extrêmement importants. Diminution des réserves naturelles. On le voit, dès qu'il y a un petit problème climatique, les matières premières explosent, coûtent énormément cher. Malgré tout ce qu'on entend, le coût de l'énergie va fortement progresser dans les années à venir. Ce n'est pas en construisant des centrales nucléaires qu'on réglera le problème, puisqu'on le sait, les centrales nucléaires génèrent des déchets dont on ne sait que faire et qui polluent l'humanité pour des millions d'années. Il faut donc envisager les choses autrement. Le programme que nous portons pour les prochaines cantonales, c'est de replacer l'écologie et le social au centre des préoccupations de la politique du département. Pour cela, ce que nous cherchons à faire, c'est dans tous les choix opérés, voir s'ils préservent l'avenir et facilitent le renouvellement des ressources. Par exemple, plutôt que de choisir des énergies qui consomment des ressources rares, préférer les énergies renouvelables. Par exemple, quand on travaille au développement agricole, préférer des techniques qui permettent le renouvellement de la terre et qui évitent de l'appauvrir progressivement. Donc tous ces choix, en fait, c'est une méthode de travail qui consiste à regarder clairement quels sont les impacts provoqués par les choix faits par les politiques. Un dernier exemple, les routes, puisqu'elles sont souvent évoquées par les élus et par les habitants, avec raison. Notre politique sera de dire, est-ce que ces routes servent vraiment l'intérêt général? Est-ce qu'elles sont fabriquées, mises en place de façon à éviter les pollutions, notamment les ruissellements d'eau pollués par les pots d'échappement? Et est-ce qu'on peut en même temps réfléchir à un transport en commun pratique, par exemple l'installation d'un tram plutôt qu'une nouvelle autoroute? L'idée, c'est de penser aux générations futures, aux petits-enfants, aux petits-enfants, mais aussi de ne pas oublier les gens qui sont en difficulté en proposant de réels emplois pour qu'ils avancent.